Fin des troisièmes tours de l'US Open, ça y est, on rentre dans la deuxième semaine du dernier grand chelem de l'année. On rentre enfin dans le dur et il nous reste un Français dans le tableau masculin et une Française dans le tableau féminin. Alors Caroline Garcia, on pouvait s'attendre à la voir aller en huitième de finale, mais alors Corentin Moutet, le voir aller en huitième de finale de l'US Open, alors qu'il avait perdu au troisième tour des qualifications, ça, non, personne s'y attendait. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va débriefer ces troisième tours de l'US Open, mais avant on va parler de ce choc qui va arriver en huitième de finale, un vrai choc de huitième de finale, un choc qui ne devrait même pas avoir lieu on va dire en huitième de finale. Merci à Wimbledon d'avoir fait perdre des points à Nick Kyrgios. Medvedev-Kyrgios dès les huitièmes de finale, un match aux enjeux multiples évidemment, que ce soit pour Kyrgios, pour Medvedev. Medvedev a commencé déjà à conserver sa place de numéro 1 mondial, parce que s'il perd là dès les huitièmes de finale, c'est fini, il ne sera pas numéro 1 mondial à la fin de l'US Open, donc il a vraiment besoin de gagner ce match. Comme j'ai dit, s'il veut garder son destin entre ses mains, Medvedev doit remporter l'US Open. Contre n'importe qui en finale, quoi qu'il arrive, s'il remporte l'US Open, il reste numéro 1 mondial. Après, il y a un petit peu, ça dépend ce que fait Nadal, ce que fait Alcaraz et tout ça. Mais en tout cas, Medvedev, là, s'il perd là en huitième de finale, bah pour lui, c'est clairement fini. Nick Kyrgios, lui, c'est un homme de défi, donc évidemment, il adore jouer ces joueurs-là. Il va vouloir évidemment battre Medvedev. Il l'a battu déjà 3 fois. Il l'a battu, je rappelle, il y a un mois à Montréal. Même si Medvedev l'avait battu justement en Australie. Et justement, ça peut être encore une envie de revanche pour Kyrgios qui a perdu en Australie face à Medvedev. Voilà, l'envie de venger un petit peu son pays qui l'a vu perdre. Se venger, en plus, le public sera à fond pour Nick Kyrgios a priori. Parce que voilà, Medvedev, on va dire qu'il sait pas qu'il est. C'est bizarre un petit peu, la relation entre Medvedev et le public américain. Des fois ils s'aiment, des fois ils s'aiment pas, mais en tout cas Kyrgios, tu sais qu'il va faire chaud. Les Américains, ils n'aiment que ça, que quand il y a du chaud, que quand c'est popcorn, quand voilà, ça part un petit peu en délire. Nick Kyrgios, c'est clairement le style préféré des Américains. On voit par exemple un Frances Tiafoe aussi, c'est pareil, hein, c'est un style que les Américains adorent parce que c'est un showman, c'est un joueur qui aura toujours du spectacle dans ses matchs. Pour Nick Kyrgios, c'est pareil, il y a toujours du spectacle dans ses matchs et ça peut vraiment être un match popcorn évidemment où il peut se passer n'importe quoi. On peut avoir un Medvedev qui roule sur Kyrgios, un Kyrgios qui roule sur un Medvedev, ou un match de dingue. Déjà pour Medvedev, ça va être compliqué de retourner. On voit que Medvedev quand même, il a du mal à retourner Nick Kyrgios, alors que Medvedev est pourtant l'un des meilleurs relanceurs du circuit. Le problème, c'est que quand il relance très loin, Nick Kyrgios a le temps d'avancer et derrière, direct le deuxième coup de raquette, de lui mettre un parpaing et de terminer le point. Donc c'est ça un petit peu, ça va être la clé un petit peu. Est-ce que Medvedev va s'avancer un petit peu au retour ou est-ce qu'il va rester très très loin? Et s'il reste très très loin, ça va être un peu compliqué, hein. Je pense qu'il faut qu'il s'avance peut-être un petit peu parce que Nick Kyrgios, ça va être du pain béni pour lui. Si la balle revient milieu de court, il peut faire ce qu'il veut, que ce soit côté coup droit, côté revers, à la volée. Nick Kyrgios, c'est un génie du tennis, on le sait. Et s'il remporte ce match aussi, il montre un petit peu ses ambitions pour cette US Open parce qu'on ne sait pas trop un petit peu où il en est. Il avait fait un premier tour face à Kokinakis, on sentait qu'il n'y avait pas beaucoup de plaisir, c'était son meilleur ami, c'était compliqué. Face à Bonzi, le second tour était vraiment compliqué. Bonzi a fait un très très gros match, il a bien gêné Nick Kyrgios. Et le troisième tour face à Gigi Wolf, il a été très solide, très consistant, un très bon Nick Kyrgios. Donc on verra le Nick Kyrgios qu'on aura sur le court ce soir, mais en tout cas je pense qu'on aura un Nick Kyrgios quand même très sérieux parce qu'il a envie évidemment de ces matchs-là. Il vit pour ces matchs-là, Nick Kyrgios, et puis s'il peut battre Medvedev, ce sera pour lui la cerise sur le gâteau. Un autre joueur aussi qui a un petit peu des attitudes changeantes, dérangeantes, c'est Corentin Moutet. Ce n'est pas le calme avant la tempête pour lui sur ce match face à Pedro Cachin, ça a été la tempête avant le calme. Un Corentin Moutet qui a failli s'autodétruire, il appuie sur le bouton autodestruction et il a arrêté le bouton au bon moment parce que ça commençait à partir un petit peu en cacahuète. Il remporte le premier set, très solide, très bien. Deuxième set, il fait n'importe quoi, il le perd. Troisième set, il est concentré, il le gagne. Et puis quatrième set, c'est du n'importe quoi, il fait n'importe quoi pendant 4 jeux, 3 quarts, où il est mené 4-0, balle de 5-0, il fait n'importe quoi, il parle à l'arbitre, il sort de son match, clairement il sort de son match. Et je sais pas ce qui s'est passé, il a réussi à re-switcher, à se remettre les idées en place.
et à repartir au combat, parce qu'à ce moment-là, voilà, 4-0, balle de 5-0, peut-être que le set est quasiment foutu. Et il est remonté petit à petit, il revient avec des breaks directs après, il revient après 5-3 pour Perocachine, 5-4, 5-5, il débreak, il revient à 6-5 et il fait un jeu à 6-5 qui est un jeu de dingue, il fait un point, le point à 0-15 il est exceptionnel, où il ramène un smash, après il finit sur un lob, il a fait vraiment un dernier jeu de dingue, et c'est ça en fait qui me dérange entre guillemets chez Corentin Moutet, c'est que son style de jeu, j'adore, c'est exceptionnel, il peut rendre fou n'importe qui, mais le problème c'est qu'il commence par se rendre fou lui-même, et ça c'est un problème, il faut qu'il arrive à rendre fou les autres, sans se rendre fou lui-même, parce que vraiment il a un style de jeu, mais c'est chiant pour l'adversaire, mais vraiment, parce que il met pas de rythme, il casse le rythme, il fait beaucoup de chops, beaucoup de variations, il y a beaucoup d'amortis, de lobes, il y a beaucoup, voilà, c'est un jeu, c'est pas un jeu bam 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 bam, il a pas ce style-là évidemment, vu son gabarit, déjà on voit qu'au service c'est compliqué, il a vraiment un style de jeu tout en finesse, et là, il a une très belle main aussi, évidemment, un peu comme un Hugo Gaston. Sauf que Hugo Gaston, lui, s'énerve jamais. En fait, c'est ça, en fait, un petit peu. On a un Hugo Gaston qui s'énerve jamais et un Corentin Moutet qui s'énerve tout le temps. Il faudrait trouver le juste milieu entre les deux et avoir la très très bonne attitude. Mais pour Corentin Moutet, voilà, premier huitième de finale en Grand Chelem. Ça, on peut pas lui enlever. Bravo Coco Moutet pour ce premier huitième de finale. Et puis en plus, comment dire, c'est Casper Ruud, c'est un top 10, mais c'est pas le top 10, c'est pas Rafael Nadal. Quoi. Il joue pas Rafael Nadal, il joue pas Medvedev. C'est pas le match le plus compliqué, on va dire, même si c'est quand même très dur, évidemment, quand on arrive en 8ème, ça devient très difficile. Casper Ruud, quand même, il a eu un très très gros match juste avant face à Tommy Paul, qui a été l'un des meilleurs matchs du 3ème tour avec Rublev, Shapovalov. Donc pourquoi pas, peut-être un Casper Ruud un petit peu fatigué. On sait que Coco Moutet, il aime bien faire courir ses adversaires. S'il peut faire courir Casper Ruud, pourquoi pas. En plus, il peut, voilà, comme il est gaucher, il peut vraiment enquiquiner Casper Ruud sur son côté revers, même s'il a bien progressé côté revers, Casper Ruud. Ça va être compliqué pour Coco Moutet, mais s'il reste concentré, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Même si je ne vois pas gagner, je vois pas comment il peut gagner ce match, mais s'il reste concentré, ce qui déjà est, voilà, avec des si on peut faire n'importe quoi, mais s'il reste concentré, il peut peut-être faire quelque chose. Même si malheureusement je le vois pas faire quelque chose. Une qui peut faire quelque chose évidemment, c'est Caroline Garcia, qui continue sa prestation, qui continue son chef-d'œuvre pour le moment. 3 matchs, 300 fautes, 3 matchs parfaits sans perdre un set, impressionnante de bout en bout, du premier au dernier point. Et là c'était face à Bianca Andreescu, comme j'ai dit, l'ancienne vainqueur en 2019 qui avait battu Serena Williams en finale à l'époque. C'est pas Andreescu qui a mal joué, 6-3, 6-2, c'est pas Andreescu qui a mal joué, c'est Caroline Garcia qui l'a totalement bouffé en service, en retour, elle l'a constamment agressé en retour. Franchement, elle n'a pas vu le jour, Andreescu, en fait, elle a pas eu de solution face à cette Caroline Garcia là qui est ultra agressive, c'est même pas agressive, c'est ultra agressive. Dès qu'il y a une balle où elle peut rentrer dedans, elle se pose même plus de questions et c'est très bien, elle rentre dans la balle. Si elle fait faute, c'est pas grave, elle met la balle dedans de toute façon, la plupart des cas, elle met la balle dedans. En retour, c'est toujours pareil. Elle se colle à la ligne sur la première balle de service. Elle monte d'un ou deux crans sur la deuxième balle de service et bam, direct dès le retour, elle envoie, elle avance, elle fait la volée. Niveau de jeu parfait, concrètement. Niveau de jeu parfait de Caroline Garcia qui... franchement, il n'y a rien à dire parce qu'elle est tellement parfaite que pour le moment, il n'y a absolument rien à dire. Attention, prochain tour face à Risky. Ça paraît plus facile qu'Andreescu, mais justement... comme ça paraît plus facile, ça peut être un petit peu dangereux. Pour moi, le vrai match que j'ai envie de voir en quart de finale, c'est Caroline Garcia face à Coco Gauff. Parce que je pense que ça peut être vraiment un match de dingo. Parce que Coco Gauff aussi joue très très bien, elle aussi. Mine de rien, elle a fait une finale à Roland Garros aussi, mais là elle joue très très bien. Elle est chez elle. Caroline Garcia, on ne cesse de le dire, joue aussi excellemment bien. Elle est parfaite depuis le début du tournoi. Coco Gauff, c'est pareil. Donc un quart Caroline Garcia Coco Gauff. Moi, je voudrais un quart Caroline Garcia Coco Gauff. Il faut que les deux réussissent à gagner leur match aujourd'hui. J'espère que ce sera chose faite pour les deux. Andy Murray, lui, malheureusement, ne sera pas de la partie des huitièmes de finale. Malheureusement, il ne sera pas de retour en huitième de finale de Grand Chelem. Il a perdu, mine de rien, avec panache face à un très très bon Matteo Berrettini qui, mine de rien, Matteo Berrettini, pour moi, est un joueur de Grand Chelem parce que dès qu'on arrive sur des Grands Chelems, quand il peut y participer, évidemment, il est toujours très très bon. Il va souvent en quart de finale, Matteo Berrettini. Alors, il va rarement plus loin que les quarts de finale, même s'il a fait 2000 à l'Open d'Australie en début de saison. Il va rarement plus loin que les quarts de finale. Mais il va aussi rarement moins loin que les huitièmes de finale. Berrettini, c'est pas un joueur qui perd face à un classement en dessous de lui. C'est un joueur très très régulier. C'est pour ça que moi, Berrettini me fait
fait vraiment penser à Tsonga. Et même avec les blessures, ça me fait penser à Tsonga parce qu'en fait, il perd pas un match en dessous de lui. Et dès que ça commence à jouer un petit peu au-dessus, c'est un petit peu compliqué, même s'il arrive à les enquiquiner. Et pourquoi pas un jour réussir à les battre. Berrettini qui a fait vraiment un bon match, même si le premier set, je trouve que Murray, c'est lui qui s'est procuré les occasions en premier. Le deuxième set, Berrettini a été vraiment très solide. Le troisième set, je pensais que Murray allait couler concrètement parce que les deux premiers jeux, deux premiers jeux de service Andy Murray, il y a des balles de break pour Matteo Berrettini. On sent que Murray il est sur le fil du rasoir et on sent que c'est quasiment la fin de ce match parce qu'il est mené de 7-0, il en peut plus clairement, mais il se bat, il continue, il se bat, il est mené de 7-0, c'est pas grave, je continue, je vais gagner le troisième set, il fait un tie-break parfait, concrètement le tie-break il est parfait, il perd le premier point sur un coup droit de titan de Berrettini et derrière il va chercher les 7 points à la suite, il remporte le tie-break, quatrième set, il break d'entrée et malheureusement c'est peut-être là un petit peu la micro-erreur, le micro-regret que j'ai sur ce match, c'est qu'il break d'entrée, il arrive sur des breakets directs. J'aurais bien aimé qu'il réussisse à tenir son service un tout petit peu plus longtemps sur le match, sur le set en tout cas, pour voir jusqu'où il pouvait aller, 4-3 breaks, et peut-être aller chercher un 6-4, mais bon voilà, il fait des breakets d'entrée, Berrettini derrière qui ne faiblit pas et qui va chercher ce set parfaitement. Matteo Berrettini impressionnant clairement parce qu'on l'attendait pas beaucoup Berrettini, parce que mine de rien, il n'avait pas gagné un match depuis très longtemps, il sortait du Covid avec Wimbledon, ça avait été très compliqué, il y a vraiment une grosse déception sur Wimbledon parce qu'il était vraiment attendu de chez attendu, et il fait un très bon match contre Jarry. Contre Grenier, c'est très compliqué, il est au bord du 5e set et il va aller chercher ce match en 4-7. Face à Andy Murray, il remporte un match en 4-7. Là, il jouera face à Davidovich Fokina. Honnêtement, il y a la place pour Matteo Berrettini. Et après, pour lui, c'est Berrettini ou Casper Ruud. Honnêtement, voilà, Berrettini, il peut quand même faire un grand coup, un très très grand coup, Matteo Berrettini. On verra ça évidemment. Maintenant, on a aussi pour les favoris le début des choses sérieuses qui vont commencer. Parce que ça y est, voilà, on a eu 3 petits tours, on va dire, pour se mettre en jambes. Notamment pour Rafael Nadal. Rafael Nadal qui s'est mis en jambes sur les 2 premiers tours. Et là, on l'a vu face à Gasquet. J'ai de la peine quand même pour Richard parce qu'il prend 6-0 dans le premier. Et dans les 5 premiers jeux, il a des balles de jeu. Il a balle de jeu dans les 5 premiers jeux, il n'arrive pas à gagner un jeu et Nadal, il a été clinique. 6-0, 6-1, 7-5. Un bon 3ème set de Richard Gasquet qui l'a bien tenu, malheureusement ça ne suffit pas. Un 18-0 pour Nadal, comme le 18-0 de Djokovic contre Gaël Monfils. Voilà, c'est les records. On est vraiment fort en France pour réussir les records de losers, évidemment. Swiatek aussi qui va commencer les choses sérieuses. Alors là, en 8ème de finale face à Niemeyer, c'est peut-être pas le 8ème le plus dangereux. Mais après, en quart, il y aura peut-être Kvitova ou Pegula. Là, ça va être un choc. En demi, ça va aussi vraiment être pas mal. Donc Swiatek va devoir commencer à être très très sérieuse, à la surveiller. Carlos Alcaraz contre Brooksby. J'avais dit que ça allait être un match de psychopathe. Il a éteint ce match, clairement. Il a éteint ce match. Pourtant, à 3-0 double break dans le 3ème, je pensais que Brooksby allait réussir à revenir un petit peu et qu'on allait avoir un 4ème set de dingue. Même pas, il lui met 6 jeux à la suite. Alcaraz qui joue Marin Cilic. Attention, Marin Cilic quand même qui joue très très bien. Ça va être un très beau match contre Dan Evans. Alcaraz est quand même très très solide, mine de rien. On en parle un petit peu moins qu'à Roland Garros où c'était vraiment l'attraction de Roland Garros. Est-ce qu'Alcaraz peut gagner Roland Garros? Là, on n'entend pas de Alcaraz, est-ce qu'il peut remporter l'US Open? Mais il fait son petit bonhomme de chemin, il continue sa petite route et puis voilà, on verra jusqu'où il peut aller. Medvedev qui lui a déjà un très très gros test. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires pour vous qui va remporter ce match entre Medvedev et Nick Kyrgios. On se retrouve très très vite, je vous dis salut à tous, portez-vous bien.